Elle a l'affiche. Elle a l'affiche. Où est ton affiche, Diana Bouli? Excusez-moi. Tilapia. Là, elle est encore à l'affiche. Je sais pas si c'est actuel, mais toi, on va montrer ton secret de sauve que tu es parti faire à Paris, là. On va montrer tes talents de comédien. Tu as essayé la comédie. On est parti vous mettre dans un appartement ici à Paris. Je vais vous montrer la vidéo où madame a essayé, elle a essayé d'être comédienne. Apprêtez-vous, c'est drôle, ça permet de rigoler un peu. Ça dit que Diana Bouli, elle a fait ça. Quand on t'a pris, on dit on va vous mettre à Paris ici. Il y en a un qui est décédé. On vous a mis dans un appartement, on dit on va faire, comment on appelle ça même? Télé-réalité. On vous a mis dans un appartement pour dire en fait télé-réalité. Un est décédé. Ça dit vous, on dit on va vous mettre un peu, faire un peu de comédie. Il y en a un qui meurt. C'est la même chose. Elle va finir. Aussi entrepreneuse, Diana Bouli a dévoilé, il y a peu de temps, sa collection de maquillage. D'abord, elle est, oh Seigneur Diana Bouli, hey, tu donnes du boulot aux gens, tout ça là pour toi toute seule. Tout ce bagage pour toi toute seule. Elle n'est pas partie dire, venez prendre produit pour vous décaper. Hein. Elle a sorti une marque. Elle a sorti, hey, Diana Bouli, tu donnes du boulot aux gens. Il a fait comment pour parler de toi, ma petite, tu es trop devant ma petite, tu me donnes du boulot. Tout ça pour toi toute seule. Pour une gamine, hein, une jeune fille qui n'a pas fait mec, qui a utilisé son intelligence pour avancer. Vous êtes la même chose. Vous êtes la même chose. Non, il y a des gens qui savent pas. Voilà le kit ici. Tu peux aller lui faire un peu de pub et collaborer parce qu'elle fait tu vois, là, moi-même, tu vois, faut aller prendre des marques de maquillage. Tu as besoin de te maquiller un peu. Parce que là, c'est chaud, ma chérie. Faut que tu ailles voir Diana Bouli. Elle va te conseiller. Voilà. C'est une jeune fille qu'il faut encourager. Faut être admirative. Je pense que tu es fan de Diana Bouli. Tu es fan de Diana Bouli. C'est quelqu'un, normalement, que tu devrais encourager. Et pas venir la clasher. Parce que c'est pas la même chose. Vous n'avez pas le même parcours. C'est pas quelqu'un que toi tu devais clasher. Tu là, quand on clash quelqu'un là, on essaye de voir. C'est un exemple, cette petite là. Quand on veut clasher quelqu'un là, on cherche son parcours. On ne ment pas. C'est parce qu'elle fume ce truc là qu'elle est inspirée. La jalousie te donne quoi? Hein, Tila? La jalousie te donne quoi, Tila? On t'apporte ton partage. Ça donne quoi? Je vous dis, hein, c'est pas fini. C'est pas fini. Elle était à Paris. Attends, est-ce que j'ai mis la vidéo là ici? Il n'y a pas longtemps, elle était à Paris. Elle est venue, on l'a invitée à Paris. Parce que Diana Bouli, elle vient à Paris. Elle vient, elle s'en va. Elle préfère rester sur sa terre. C'est-à-dire qu'elle préfère rester en Afrique. Sinon, Diana Bouli, si elle veut vivre en Europe là. J'ai dit celle-là, sa place là, c'est au-delà de l'Afrique, j'ai dit. C'est-à-dire que Diana Bouli, si elle vit ici là, ils vont l'appeler pour jouer dans des films sans qu'elle ait besoin de faire grand-chose. Parce que rien qu'à regarder ses créations de contenu, les gens vont l'appeler pour qu'elle joue dans des rôles. Mais elle préfère donner ses talents à l'Afrique. Elle préfère rester. Elle a choisi ton pays. Tu devrais la féliciter. Tu devrais dire merci à Diana Bouli. Parce que c'est quelqu'un qui valorise un pays. Quand Diana Bouli est dans un pays là, on doit lui dérouler le tapis rouge. De son vieux âge là, si Diana Bouli à Côte d'Ivoire là, nous devons l'applaudir. On doit dire, on est une star dans notre pays. Parce que Diana Bouli, parce qu'elle est humble. Sinon, c'est une star. Diana Bouli là, il n'y a plus à présenter. Quand on a quelqu'un comme ça dans notre pays là, on doit l'applaudir. Elle lui met le tapis rouge. Mais parce que Diana Bouli, elle est humble. C'est parce qu'elle est humble. C'est parce qu'elle est humble qu'elle est avec nous, qu'elle se mélange. Puis toi, tu ouvres ta grande bouche. Tu ouvres ton visage pour venir sur la petite. Mais tu devrais applaudir Diana Bouli parce qu'elle est chez nous. Parce que cette gamine valorise la Côte d'Ivoire. Avec son talent qu'elle a là, elle devrait venir vivre en France. C'est pas qu'elle peut venir vivre en France. Elle peut venir vivre en France. Avec le corps qu'elle a. Sincèrement, elle est jeune, elle a un beau corps. Si elle se présente aux différents trucs là, ils vont la sélectionner rapidement. Et on va perdre quelqu'un comme ça, une perle rare comme ça qui est en Côte d'Ivoire. Toi, tu veux qu'elle parte ailleurs. Diana Bouli, pardon, reste en Côte d'Ivoire. Aide-nous, Diana Bouli, reste en Côte d'Ivoire. Une perle rare comme ça, qui a tant de talent, tu veux que la Côte d'Ivoire la laisse partir? Tu veux qu'elle s'échappe de la Côte d'Ivoire? Mais regarde son parcours. Regarde, c'est comme elle impressionne les gens. On devrait la garder en Côte d'Ivoire. On devrait lui dérouler le tapis rouge. Mais comme elle n'est pas dans le buzz, comme elle ne carte pas, comme elle n'est pas Georgiou, vous la prenez pour n'importe quoi. On va continuer. On va continuer. Elle est venue à Paris ici. Oh, j'ai pas mis ça. J'ai pas mis ça. Oh, j'ai pas gardé ça. Quand elle est venue à Paris là, je vais vous montrer. Elle est venue à Paris ici. J'ai trouvé la vidéo. J'ai pas mis ça. Hein. J'ai pas mis ça. Quand elle est venue à Paris, je crois qu'elle est venue à Paris. Attendez, je vais trouver ça. Dites-moi pour ceux qui savent pour Paris là. Je vais marquer en commentaire. Ceux qui savent pour Paris là, marquez-moi. Quand elle est venue à Paris, elle est venue pour un tableau d'art, je sais plus quoi. Je sais pas. Oh, j'avais mis ça. J'avais mis ça sur mon truc là. Je sais pas où c'est parti. Ils l'ont invité. Voilà, c'est ça. À l'affiche. C'est-à-dire que Diana Bouli était à l'affiche au musée du Quai. Voilà, elle était à l'affiche. Écoutez bien. Elle était à l'affiche au musée de Jacques Chirac. Oui, 2 fois. C'est-à-dire qu'à Paris, ici, là, elle, on connaît, toi, on te connaît pas, Tila. Toi qui te connais, à part 4 mètres carrés, là, qui te connaît, Tila? Toi qui te connais ici à Paris, c'est la même chose. Toi, tu es dans tes 4 mètres, en train de faire merco, matin, merco, le soir, merco. Ton enfant dort pas. Ton enfant dort pas à cause d'entendre merco. Tu peux te comparer à celle-là? C'est celle-là que tu choisis pour faire clash. Mais celui-là qui se fout de la charité. Quel est ton talent? Dis-nous. On va montrer quelques talents de Tilapia. Je vais vous montrer. Vous savez, je vais expliquer maintenant le parcours de Tilapia. Je vais vous expliquer le parcours de Tilapia. Pourquoi elle en veut la petite là. Et il y avait preuve. Parce que quand je parle, quand elle parle là, elle donne pas preuve. Mais moi, quand je parle là, j'ai pris le temps de trouver toutes ces vidéos. J'ai pris le temps de vous expliquer qui est Tilapia. J'ai fini Diana Bouli. J'applaudis Diana Bouli. On partage, on tapote. Pourquoi Diana Bouli est important pour la Côte d'Ivoire? Oui, parce que Diana Bouli, là, quand elle est en Côte d'Ivoire, elle peut impacter les autres. Et c'est ça qu'on appelle impacteuse. Parce que son parcours n'est plus à présenter. On t'apporte, on partage. Maintenant, je vais vous parler de Tilapia. En quelques lignes, je vais parler de Tilapia et je vais vous montrer des preuves. Alors, Tilapia, quand elle quittait son pays, elle avait une ambition. Dans son pays, là, elle était Georgiou. Voilà. D'après ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, c'est pas moi qui dis. Moi, j'ai pas été chercher. Ça m'a trouvé sur les réseaux sociaux et je viens vous expliquer le parcours. J'ai pas été chercher. Tina, quand elle quittait la Côte d'Ivoire, elle avait l'idée de, parce que son Georgiou en Côte d'Ivoire, ça payait moins cher.
On la payait pas assez cher. Donc d'abord, elle avait pour ambition d'être payée un peu plus cher. C'est-à-dire qu'elle a visé le dirham. Elle a visé d'abord le Maroc. Parce que, tu sais, elle, ça a son ambition. Là. Tous les autres, là, ils visent de venir en Europe. Mais elle visait, comme elle savait qu'au Maroc, là, le Djandjoua paye beaucoup, elle visait le dirham. Elle se disait, si j'arrive déjà au Maroc, c'est une bonne chose. On va me payer un peu plus. On va me payer un peu plus que ce qu'on me paye en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est ses copines qui l'ont dit. J'ai fait écouter ses copines tout à l'heure. C'est pas moi qui ai dit, hein. Donc, cette ambition qu'elle avait là, c'était, pendant que la petite, elle était en train de se diplômer, pendant que Diana Bouli, elle cherchait à évoluer, elle avait une ambition, celui d'être une Djandjou un peu plus payée. Donc, du coup, excusez-moi du terme, elle a quitté, elle a commencé à nager. Elle a nagé, elle a nagé, elle est arrivée au Maroc. Quand elle est au Maroc, peut-être encore du coup on la payé 10 000. Au Maroc, on a payé plus, le dirham était un peu plus. Elle se disait, oui, j'ai un peu plus d'argent. Donc c'est pour ça, elle est restée un peu au Maroc. Oui, c'est du réchauffé, mais les gens ne savent pas. Si c'est du réchauffé là, je vais expliquer à ceux qui savent pas. Oui, parce que c'est du réchauffé, mais tout le monde ne sait pas. Il faut que j'explique son parcours. Oui, c'est pour ça que j'ai bien dit que c'est marqué sur les réseaux sociaux. J'ai bien dit que ce que j'ai dit de Diana Bouli là, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Donc écoute avec tes oreilles. J'ai dit que ce que j'ai dit là, j'ai trouvé ça sur les réseaux sociaux. Donc, comme aucun homme ne voulait d'elle, elle est devenue Lélé. C'est dans ça là, elle a commencé à chercher les femmes. Elle a commencé à faire du léléa. Parce que les hommes là ne voulaient plus d'elle. Oui, oui, parce que c'est difficile quand même. Quand tu regardes le visage, c'est compliqué de Mugusa. Donc elle s'est dit, ben attends, peut-être mes copines, ses copines avec qui elle discutait, elle dit on va être Lélé. Elle dit peut-être on va être Lélé. Donc une de ses ambitions là, c'était de devenir Djandjou professionnel. Vous comprenez? Donc Djandjou professionnel, elle a commencé à être Lélé aussi professionnel. Et puis dans ça là, elle est venue ici en Europe. Quand elle est arrivée en Europe, là, elle a vu qu'on payait un peu plus que Djandjoua. Elle dit, hey, Djandjoua paye bien. Et puis, elle a commencé à regarder un peu, elle dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé à faire mec. Elle dit, hey, mais attendez, pourquoi je me mets pas devant la caméra pour commencer à faire mec. Parce qu'on dirait que, hein, elle découvrait les réseaux sociaux, elle découvrait les réseaux sociaux. Donc, elle dit, attendez, m'asseoir. Il a fait mec. Non, dans ces trucs, parce qu'on m'a dit aussi que son garde de corps là, c'est celui qui me suit tous les jours là. Son garde de corps là, c'est celui qui me suit tous les jours là. Quand elle faisait ses petits trucs à Paris dans les 4 mètres carrés, quand elle donnait le tout là, hein, et même quand elle faisait du lilia là, voilà, elle avait un garde de corps qui me suit toujours. Ah, maintenant elle a commencé un peu sur les réseaux sociaux, s'est dit, mais ça va payer un peu plus si je commence à mentir sur les gens. Ça va me payer un peu plus. Donc elle a commencé à placer sa caméra, elle a commencé à devenir folle, commencer à mentir, inventer les vies, parce que la Starmania avec son intellectuel elle pouvait pas. Création de contenu, elle peut pas faire. Elle va faire comment pour faire création de contenu? Elle va faire comment pour faire création de contenu? Elle peut pas, il n'y a pas d'intelligence. Elle, toutes ses ambitions. C'est les gens qui viennent en Europe, ils ont des ambitions. Hein. Moi, par exemple, si j'ai pas de mon parcours. Moi, quand ma maman m'a envoyé très jeune en Europe, je voulais d'abord avoir le permis. Moi, quand j'ai eu 18 ans, je voulais avoir le permis, je voulais plus marcher. Tila, elle préférait marcher dans le métro pour rencontrer ses clients. Elle, voiture, elle voulait pas. Elle préfère, jusqu'à présent, je sais même pas si elle a le permis. C'est-à-dire, elle continue de gratter dans Paris, elle marche tous les jours. Parce qu'elle, si elle marche comme ça dans le métro, elle peut rencontrer ses clients. Elle peut voir ses clients. Nous autres, là, quand on arrive en Europe, on a des ambitions. Celui d'avoir, au moins, les baisses. C'est-à-dire que d'abord, on voulait les baisses. Hein? En priorité, là, quand on est dans un pays, on cherche à avoir les baisses. Hein? Et on cherche aussi à avoir le permis. Et on cherche aussi à avoir peut-être la nationalité. Parce que si tu as la nationalité, ça t'ouvre beaucoup de portes. Donc, nous, moi, j'avais ces ambitions. Mais Tila, elle cherchait pas à avoir papier. Elle cherchait à faire Mercon et à faire le Djandjoua. Ça, c'est ce que les gens disent, c'est sur les réseaux. Elle cherchait à faire Mercon et Djandjoua. Voilà pourquoi Tila n'a pas eu ses papiers. Voilà pourquoi elle était plutôt très fait Djandjoua. Et Mercon. Elle n'a pas eu ses papiers. Donc, elle est assise dans sa maison, elle fait Mercon, sans papier. C'est-à-dire que ces ambitions-là, ce sont limitées à là. Pourtant, nous, moi, j'ai eu mon permis, hein, j'ai eu ma nationalité, hein, j'ai fait tout pour être au moins propriétaire, j'ai cherché à avancer. Mais là, si tu me demandes, non, elle veut pas avoir contrat de bail à son nom, hein. Elle veut pas avoir contrat de bail à son nom. Elle, ça l'intéresse pas. Elle n'intéresse pas. Parce qu'il fallait qu'elle reste sans papier pour pouvoir insulter les gens, pour ne pas qu'on porte plainte sur elle. Donc elle est restée en train de faire en train de parler de la vie des gens pour être stable. Voilà ses ambitions. Vous avez vu, je vous ai expliqué tout à l'heure le parcours de Diana Bouli. C'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Je vous ai expliqué le parcours de Diana Bouli. Maintenant, j'explique son parcours. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Donc, elle a la haine. Elle est très aigrie vis-à-vis de cette petite qui a un parcours qui est différent d'elle. C'est vraiment différent d'elle. Donc, du coup, elle est très aigrie. Elle est aigrie contre tous ceux qui ont l'intelligence de se dire, mais attends, quand on est dans un pays étranger, faut avoir déjà les papiers, faut avoir une maison à son nom, faut avoir un permis. C'est des choses, faut être vraiment autonome, en fait. Le minimum d'autonomie qu'il faut avoir, Tila n'a pas. Tila n'a pas. Il y a pas longtemps, là. Hein? Et vous savez, l'autre ambition que Tila avait, c'est d'être avec un blanc. Voilà, vous savez, les femmes baoulées, excusez-moi pour les baoulées. Les femmes baoulées, elles aiment les hommes blancs. C'est-à-dire que femmes baoulées sont ambitieuses, si tu demandes trop là, en général. Pas toutes les femmes baoulées, excusez-moi pour les femmes baoulées. La plupart, là, quand tu regardes au pays, là, elles veulent enfants métis. Elles veulent enfants métis. Ou alors, faut qu'elles finissent avec un blanc. Donc voilà, un des objectifs de Tila. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle finisse avec un blanc. Oui. Fallait qu'elle finisse avec un blanc. Donc voilà pourquoi je vous dis que l'enfant qu'elle a là, c'est pas l'enfant de comment ça s'appelle? Comment il s'appelle même? De son frère là, c'est pas lui. Parce qu'elle est partie prendre un solaka. Vous connaissez solaka? Chez nous, on dit solaka. Solaka, c'est les gens qui les boutiquiers là. Les boutiquiers là. Elle est partie pour quelqu'un qui est clair. Vous voyez, ses parents le disent, faut nous envoyer enfant métis. Apparemment, c'est pas moi qui ai dit. C'est ce qui est marqué sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas moi qui ai dit, apparemment. On t'apporte au partage. Donc, il fallait absolument qu'elle ait enfant blanc. Parce qu'une de ses ambitions, fallait juste qu'elle ait enfant blanc ou qu'elle soit qu'un blanc. À défaut d'un blanc qui voulait pas d'elle, à défaut d'un whitey qui voulait pas d'elle, elle a fait un enfant comme ça. Voilà. Elle est partie faire un enfant un peu clair. Tu vois, à défaut. Parce que les whitey aussi, eux aussi, ils ont refusé. Les lesbiennes aussi, la laisser tomber. Djandjoua aussi, la laisser tomber. Il reste plus que quoi? Mec, sur nous ici tous les jours. Vous comprenez? Voilà son parcours. Donc, par la suite,
Bah, si c'est comme ça, le joli enfant qui est très joli, hein, il est très joli le bébé. Il n'a rien à voir, il est très joli le bébé. Elle a eu cet enfant pour au moins honorer ses parents, bah, ou qui l'ont dit qu'il fallait qu'elle ait un enfant au moins clair de peau. Non, au moins, elle a fait au moins un truc. Elle a honoré ses parents, elle a eu un enfant clair. Voilà pourquoi Tilapia a fait enfant clair. Vous comprenez son parcours, vous comprenez pourquoi elle est gris, elle voulait blanc dans la laissée. Elle voulait, comment ça s'appelle, être Lélé aussi la laissée. Elle voulait aussi faire Django aussi la laissée. Maintenant, les voilà sur les réseaux sociaux, on les fait mec. C'est ce truc un peu qu'elle s'accrochait jusqu'à là. Voilà pourquoi elle déteste Diana Bouli, elle qui a un parcours bien défini. Je vous dis pourquoi je dis ça. Pas moi qui dis, hein. On va écouter ses copines qui parlent. Vous allez comprendre que moi, je parle à l'épreuve. Donc, on va écouter ses copines. Hein. Vous allez comprendre. C'est pas moi qui dis, hein. Il dit, c'est ses copines. Moi, je cherche pas, il a parlé de ses copines. Et après, on va avancer. Quand elle a essayé la comédie, vous allez voir ce que ça donne dans la comédie. Voilà. Ce qu'elle dit là, il a passé ses copines, vous allez écouter. Ses copines parlent d'elle ici. C'est pas moi. Hein. Où est la vidéo ici? Attends. Où est la vidéo? On va trouver ça. Ses copines expliquent qui elle est ici. Oh, c'est pas possible. Mais pourquoi, quand je mets les trucs dans mon truc, je ne vois pas? C'est bizarre. Hein? Attendez, je vais vous passer la vidéo. On t'apporte au partage. C'est que là, c'est vrai. C'est Sacha et puis truc qu'on dit. J'ai mis la vidéo ici. On peut faire ça. Pourquoi les choses sont contre moi comme ça? Sacha, j'ai mis ça même ce matin. Aïe. Où est la vidéo de Sacha? Quand Sacha clash, aïe à Robert. Sacha explique bien son parcours, vous allez écouter avec moi. C'est Sacha qui a dit, c'est pas moi. Moi,